Ce 5 avril, le Vent d'Espace de Mouilleron-le-Captif accueille le plus grand rassemblement de l'armée dans le Grand Ouest. Après les scolaires hier, les visiteurs pourront voir, jusqu'à 18 h, des présentations de matériel, des animations et des expositions proposées par les différents corps d'armée. Bruno Retailleau, président du Conseil général de la Vendée et co-organisateur, explique les motivations d'une telle manifestation. Mais je suis très heureux que, puisque les Vendéens ont peu d'occasion de voir des uniformes et surtout du matériel de cette qualité-là, je suis très heureux qu'ils soient justement à la disposition des regards, du toucher et surtout du dialogue avec les militaires. Ça, c'est un objectif qui me tenait à cœur. Le deuxième objectif, c'est qu'on entre dans un cycle de commémoration avec 14, 18, bien sûr. On va beaucoup en parler. Il y a déjà des programmations. Il y a déjà nous-mêmes, on a déjà fait un certain nombre de choses. Et on prévoit pendant ces 4 années un certain nombre d'événements. Mais quel sens ont ces cérémonies, cette commémoration patriotique, c'est si aujourd'hui les Français se détournent de leur armée. Donc je crois que dans un moment où on se souvient, il faut en même temps porter le regard sur nos militaires qui s'engagent encore aujourd'hui, plus que jamais d'ailleurs, sur les théâtres d'opérations extérieures, notamment donc en Afrique bien sûr, et puis un peu aussi au Proche-Orient. Et puis enfin l'autre objectif, dernier objectif, qu'a voulu assigner à cette opération le général Lafontaine, c'est d'aider les familles notamment de militaires qui ont été blessés, qui sont morts. Les visiteurs pourront s'informer, toucher, manipuler, piloter des simulateurs, voire même s'asseoir dans un vrai cockpit. Vincent Lafontaine, responsable pour le Grand Ouest de la défense et de la sécurité, revient sur cette manifestation. Cette idée du Vendée Défense en plusieurs temps, eh bien, nous l'avons eu, j'allais dire, effectivement j'ai eu l'idée initiale, mais nous l'avons développée ensemble avec d'abord hier cette journée défense-citoyenneté qui était l'occasion d'impliquer la jeunesse au Conseil général pour une journée qui plus est, alors que la journée défense-citoyenneté vient d'être modifiée pour être, j'allais dire, remilitarisée d'une certaine manière, pour être plus percutante et parlante pour nos jeunes. Aujourd'hui, cette visite de 1800 scolaires, lycéens, collégiens, qui viennent à la fois découvrir les matériels, mais surtout, je l'espère, les hommes et les femmes qui les servent et qui leur expliquent comment ils sont engagés en opération avec, j'allais dire, au bénéfice de notre pays, au bénéfice de la sécurité de nos citoyens. Après avoir découvert, parfois de façon ludique, les différentes activités, les visiteurs pourront, dès 18 h, assister à un festival de musique militaire avec plus de 200 musiciens de 4 musiques parmi les plus renommés, comme le célèbre Bagat de l'Anbiwé. Les bénéfices de cette soirée seront reversés aux œuvres caritatives des 3 armées. L'adjudant Travadon, grièvement blessé en 2009 en opération de maintien de la paix au Liban, est l'ambassadeur de l'une de ces associations. Effectivement, je suis là en tant qu'ambassadeur de Terre Fraternité, mais je suis surtout là pour représenter le blessé de guerre, la blessure de guerre, le traumatisme infligé à un combattant, peu importe de l'armée qu'il soit. Je vais être clair avec vous, je ne veux pas entendre parler de victimes. Nous sommes des blessés de guerre au service de la France. Nous ne sommes pas des victimes, que les choses soient bien claires. Le parcours d'un blessé de guerre, c'est un parcours entremêlé d'une blessure affective profonde, de fierté, de périodes noires, de périodes sombres. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne s'en sort pas seul. On ne s'en sort pas seul. Les militaires blessés, les familles, les veuves, les orphelins s'en défendront toujours. Par fierté. Par fierté. Et moi, je vous le dis, on ne s'en sort pas seul. Voilà. Moi, j'ai pleuré en partant, en voyant ma femme partir de l'hôpital le dimanche soir. Et j'en ai pas honte. J'en ai pas honte. Parce que je suis simplement un homme. Voilà. L'adjudant Travadon, nous nous sommes croisés, connus au Liban. J'étais chef d'état-major de la FINUL, il était au sein du 13e génie et il a été blessé une fin de matinée de novembre 2009 en assurant le déminage de la ligne bleue qui sépare Israël du Liban. C'est notre devoir à nous d'être reconnaissants envers ceux qui ont accepté de s'engager pour leur pays et parfois d'y laisser la vie, parfois d'y laisser un membre.
Cette manifestation est ouverte gratuitement au public, sauf le spectacle de 18 h pour lequel il restait encore hier quelques places.